Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis juge logique la décision du président dominicain Luis Abinader de construire un mur à la frontière avec Haïti. Il propose de constituer une commission pour s'assurer que les autorités dominicaines n'occuperont aucune parcelle du territoire haïtien. Le pouvoir exécutif est bancal, selon le président du Sénat, Joseph Lambert. L'élu du Sud-Est a fait remarquer que l'actuel Premier ministre ne fait que liquider les affaires courantes. Des victimes du choléra continuent d'exiger de l'ONU une indemnisation. Parallèlement, elles en profitent pour dénoncer le laxisme de l'État haïtien dans ce dossier. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Audney Rico-Pierre, annonce des mesures d'accompagnement social à l'intention des ouvriers pour pallier au maigre ajustement du salaire minimum. Citation, cette déclaration n'est pas une nouvelle. Fin de citation, ont fait savoir plusieurs syndicalistes. D'ailleurs, ils ont proposé au gouvernement de prendre cette décision avant l'ajustement du salaire. Selon Télémaque Pierre, membre du intersyndical 1er mai, les dirigeants ont fait cette déclaration à chaque fois que les ouvriers protestent pour exiger de meilleures conditions de travail. Le gouvernement, à travers le ministre des Affaires sociales, il était présent, il était fait un ensemble d'approches sur la question. C'est vrai, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre pour parole l'évangile. Ce qui est important pour nous, c'est l'ajustement salaire à 1500 gouttes et ensemble mesures d'accompagnement. Nous te dit, ministre, ça, dans la rencontre, là, l'idée de venir avec la question. Nous te dit clair, je dis, plutôt le pas augmenter le salaire, mais ensemble mesures, la dit, il y a déjà comment c'est effectif. Et là, ça, il y a bien une bonne raison pour dire ça. Mais nous, comme nous ne sais pas, il n'y a pas nous pour faire dormir. Nous-mêmes, revendication, nous ne pouvons pas camper sur eux. C'est 1500 gouttes comme salaire minimum. Ensemble, mesures d'accompagnement social, il faut que vous veniez en réalité. Comme il dit à partir de la semaine prochaine, prenez le mot. La semaine prochaine, la dit combien de bis met à disposition travailleurs. Ouais, là, on trop côté commencer à manger parce que nous songeons en 2017, nous avons fait ça. Nous avons fait un sous-poudrage dans son appui. Côté, nous avons mis 2-3 sacs de riz, nous avons mis des cabines achetées. Et nous avons mis en question manger sous pied. Ça va durer des mois. Nous-mêmes, nous pas les bagages sous-poudrage. Nous voulons des bagages durables qui permettent de répondre à besoins économiques et sociaux. Je dis à ce gouvernement qui nous gaz là, plus passer de 200%. Et puis je dis, pendant qu'on a demandé pour qu'ils ajustent les salaires, là, dit nous, et pas ton aller, qui côté? En République dominicaine, là, à côté, à 14 $ américains, oui, salaire minimum, non, et je dis, avec l'ajustement qu'il a fait là, il n'y a pas même 6 $, non? Parce que je dis, j'ai besoin de 110 gouttes, oui. Si l'argent n'a pas, il n'y a pas acheté l'argent, j'ai besoin de 115 gouttes, 100 combien, oui, pour acheter un $1 américain. Il est extrêmement important de me appel la lancer. Tout ouvrier vient avec bol, vient avec qui est, on a occupé route aéroport pour que nous forcer bas nous ça n'a pas réclamé qui c'est 1500 gouttes comme salaire minimum. L'État haïtien est en infirmité juridique. C'est en ces termes que le président du Sénat haïtien, Joseph Lambert, a qualifié l'imbroglio au sommet des pouvoirs de l'État. L'agronome, qui est à la fois entrepreneur et dirigeant politique, dispose d'informations sensibles pour dresser le diagnostic de la situation. Le Parlement est dysfonctionnel en dépit de la légitimité des 10 sénateurs, constate le parlementaire qui joue des pieds et des mains pour que le Sénat poursuive son action au sein de l'État. En ce qui a trait à l'exécutif, M. Lambert soutient que ce pouvoir est bancal et infirme. Il décroche à nouveau des flèches contre le Premier ministre, qu'il considère comme un chef de gouvernement liquidant les affaires courantes sans un président. Principal obstacle à la signature d'un accord ou bien à l'obtention de consensus large, très large, pourrait être
le Premier ministre, mais de toute façon, il sera aussi, lui aussi, invité, parce qu'il est le principal concerné. Parce que la réalité du pouvoir, je ne vous dis, il n'emmène que lié. Et sous base ça, c'est à lui-même et à lui-même seul de connaître est-ce que ils vont consensus tout bon ou bien est-ce qu'il doit toujours continuer et lancer pays dans incertitude. Pourquoi? Parce que là, c'est incertitude totale. C'est que nous avons un État de facto. Nous avons un Parlement dysfonctionnel avec 10 sénateurs légitimes, bien sûr, mais qui n'est pas capable d'engager la nation seul. Nous avons un pouvoir exécutif bancal, infirme, avec bien sûr un Premier ministre de facto aussi, qui liquide les affaires courantes, sans président. Nous avons aussi un pouvoir judiciaire qui ne dispose ni de président au niveau de la Cour de cassation, ni de vice-président de la Cour de cassation, et qui asphyxie de manière automatique le CSPJ. Sur cette base, le pays retrouve dans une situation d'infirmité juridique. Et il n'y a qu'une voie, la seule, la vraie, le consensus. Le gouvernement dominicain a lancé le dimanche 20 février la construction d'un mur à la frontière avec Haïti. Lors de cette cérémonie, le président dominicain, Luis Abinader, a soutenu que cette initiative vise à contrôler l'immigration clandestine et le crime. En réaction, le diplomate Pierre-Antoine Louis estime que les autorités dominicaines ont parfaitement le droit de construire ce mur, mais certaines règles doivent être respectées. Deux pays qui partagent une île ont intérêt pour concevoir l'espace là de telle sorte que pas un mur, pas une barrière qu'on a construit. Cap faut bien en sécurité bon port là, ok, du côté oriental par rapport à monde qui était du côté occidental. Donc mur là, c'est un bagage artificiel, mais c'est tout une manifestation qui concrétisait la déchéance de notre pays, la déchéance d'Haïti. Donc, le président dominicain a estimé que l'il doit protéger le peuple, le pays, contre une vague venant de l'Ouest. Et moi, je comprends ça. Si je suis président dominicain, je vais faire le même bagage là tout. Moi, ouais que le président dominicain a proposé une commission. C'est une bonne chose. Moi, je souhaité que le gouvernement haïtien constitue une telle commission avec des gens comme, on va citer des noms, ok? Rodolphe Joisil, ancien capitaine des forces armées d'Haïti. Je vais mettre là-dedans. Le Néo Renault. Oui. Et je vais mettre Yuri Latortue. Je vais appeler tout mon ami, le sociologue Daniel Supplice. Et puis je vais mettre un monde du secteur privé. Dans la commission, je vais mettre M. Bernard Gousse. Son homme de valeur, un monde que moi-même, un avocat, qui est président de la chaire Louis-Joseph Janvier à l'université Kiskeya. Donc, son monde nous a mettre là-dedans tout. Donc, il y a des gens de valeur dans ce pays. Mais pourquoi ils ne sont pas dit au même tour, et puis Antoine? Mais avec plaisir. Ouais, la modestie, demander que je réserve. Mais sinon, tout ce qui a trait avec Haïti, je fait le gratis. Ouais, pour nous, c'est consultant sur mon besoin, il faut payer. Mais je fait le gratis, ça, je fait le pour Haïti. Dans le cadre là, dans la commission, ça, effectivement, ça tape bon. Le droit international, Dominicain, il n'y a pas qu'à. Si vous électrifiez mur, il n'y a pas qu'à électrifier côté haïtien. Dominicain, il a décidé. Il a construit un mur là, bon côté Payoa. Et puis il a quitté un tampon. Vous comprenez? Il a quitté un tampon. De telle sorte que le mur là entièrement sur le territoire dominicain. Pour la simple et bonne raison que, un haïtien qui est sous frontière là, doit faire salve du côté haïtien. Qui n'est pas illégal selon les normes internationales ou bien selon des traités bilatéraux qui sont capables d'exister entre la République dominicaine et Haïti. Qui signifie quoi? Monsieur Wendell Théodore doit capable aller côté au conseil mur, puis l'appuyer sur le côté haïtien, puis il pas électrocuté. Il pas prendre courant. Donc, il doit ça. Il n'y a pas qu'à électrifier les haïtiens. À moins que les dirigeants haïtiens acceptent ça. Parce que tout cela doit faire l'objet de négociations. Si
un Haïtien électrocuté à partir du côté haïtien, c'est une violation de la souveraineté d'Haïti. Parce que M. Abinader a protégé la souveraineté de la République dominicaine. Nous-mêmes, nous avons pour devoir pour nous protéger la souveraineté de la République d'Haïti. Le Rotary Club va procéder à la mise en terre de milliers d'arbres à travers le pays. L'annonce en a été faite par le président de cette entité, Jacques Nérette. Il annonce également le lancement d'une campagne de sensibilisation autour de la problématique environnementale. Suivez ses explications. Club Rotary de Pétionville, il gagnait 50 ans d'existence et il était fondé en 1972. Donc, pour nous montrer communauté que depuis tout ce temps, nous toujours avec eux pour nous accompagner dans tous les domaines prioritaires de la vie communautaire, à savoir la santé, l'éducation, la promotion de la paix et l'éducation et finalement le reboisement. Donc c'est dans ce cadre que nous vraiment font fête pour que nous inviter tous les amis, tous les Rotariens, tous les sponsors nous pour nous capables de fêter avec nous. Nous avons une expérience déjà dans le reboisement, mais année ça, comme son année du 50e, nous avons un projet phare. Et le projet phare là, c'est mettre en terre 500 000 arbres réussis sur 5 ans. Donc, à savoir 100 000 arbres. Ce n'est pas 50 000 arbres que nous avons plantés, mais nous avons assuré nous que nous avons au moins 500 000 arbres qui réussissent, qui prennent, qui levent. Donc, c'est-à-dire que nous sommes capables de planter plus. Que nous avons des zones de prédilection quand nous fait l'hôpital. L'année dernière, nous avons planté 30 000 arbres dans l'hôpital. L'année ça, nous avons planté 50 000 arbres dans l'hôpital. Nous avons une zone Léogane, nous avons une zone Canaan et nous avons Saint-Michel. Donc, son projet qui est ouvert, qui n'est pas statique. Donc, nous avons l'autre collaborateur, nous avons l'autre qui sorti dans l'autre zone et puis nous allons travailler avec eux de la même façon. Un point principal projet ça par rapport à l'autre projet qui qu'on gagne, c'est que nous allons baser nous en grande partie sur les écoliers. C'est les écoliers, on a sensibilisé, c'est les écoliers qui ont nous et pied bois en partie et c'est eux qui ont planté et nous faisons sensibilisation tout pour que jeunesse là viennent habitués à la question environnementale pour prendre en charge pour que eux-mêmes entrent là-dedans et ça fait que le projet a sur 5 ans. Côté nous intervenu une fois, nous avons pu intervenir dans l'année, nous avons retourné, nous avons fait suivi, nous avons fait formation, nous avons continué jusqu'à ce que nous pensions une réussite et qui non seulement au niveau physique mais surtout c'est au niveau, je dirais, mental. Parce qu'il faut que nous-mêmes comme jeunes panneaux, nous prenions à cœur la question environnement. Le conseil de gestion de l'Organisation des victimes de choléra en Haïti minimise les 3 ans sans choléra dans le pays. En conférence de presse ce mardi, les membres de cette structure ont critiqué l'État haïtien pour son laxisme par rapport aux victimes de la maladie. Ils continuent de réclamer justice et dédommagement. Non, l'ONU n'a pas jamais fait ça du tout. L'ONU n'a pas jamais dédommagé aucune victime individuelle. Bon, c'est parce qu'il manquait de responsabilité de l'État haïtien. Si l'État haïtien prend responsabilité pour accompagner un peuple qui est victime, je vous garantis que l'ONU te dédommagé le peuple. Nous faisons un pile sitting. Nous faisons sitting devant l'ambassade américaine, nous faisons devant l'ONU, nous faisons devant le palais national. C'est parce que l'État pas prend responsabilité pour faire l'ONU dédommager le peuple parce que ça n'a pas demandé, c'est un bagage qui revient nous de droit. Le travail ça n'a fait c'est travail l'État lié. C'est depuis côté nous t'es couché sous cabane nous t'a dû dédommager mais je dis à nous gain 11 ans n'a goumé et garder déclaration ministre là l'a fait éloge pendant ce temps ça pour le demander ça pour parler de l'IA il pas parler de lui c'est dédommagement individuel pour chaque grain de monde qui t'a humilié sous cabane yo dans moment choléra pas de maman pas de papa pas de petite parce que pas même vouloir rentrer parce que nous pas connait qui ça maladie a té yo jeté nous pas pile pas macon pas de monde qui te gen valet parce que même monde qui t'a monté avion yo pas de ba possibilité parce que te fait retourner pour faire que si pied yo
Yo fait retourner vinn garder si pas gen choléra pour pas infecter mon Nations Unies yo. Nous même haïtiens nous pas jamais vle faire l'honnête tête nous. L'état haïtien pas vle faire l'honnête tête li. Je dis c'est pas nous mêmes victimes, c'est pas nous mêmes organisation des bases qui t'a pour vinn chita, a vinn plaigner et nous pas demander l'ONU, c'est droit l'ONU pour dédommager mon victime choléra yo et individuellement pour dédommager yo parce que c'est lui même qui porte choléra en Haïti, nous pas de choléra. Nous avons 11 ans depuis n'a demandé dédommagement ça. Nous fait sitting, nous fait manifestation, dans tout hôtel qui gagne yo ba nous visite nous toujours là. Mais rien pour que j'aime résoudre ce dossier justice avec dédommagement. Nous prêts pour nous arriver jusqu'au bout jusqu'à ce que yo dédommager mon victime choléra yo individuellement. La Société haïtienne d'aide aux aveugles, CHA, a célébré ce lundi ses 70 ans d'existence. À cette occasion, la CHA dénonce le climat d'insécurité qui règne actuellement dans le pays et notamment dans les quartiers populaires. Pour marquer cette date, les responsables de cette institution annoncent toute une série d'activités durant la période allant du 21 au 26 février autour du thème « En marche vers l'inclusion ». Pour changer, le monde a besoin de tout le monde. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est le cas de Minézer Phare Théophile. L'indéblosa a passé le 6 novembre 2020, l'obligé de quitter parce que le crasé Kaili, le boulé Kaili, l'obligé de quitter, de même que une série de l'autre handicapés. Il y vivre dans un camp qui était dans zone Carrefour payant. Famille, les USA ont déplacé, ils ont retiré le camp, ils ont ouvert le Carrefour. Mais ils continuent à avoir un problème. Et puis, dernièrement, ils deviennent malades physiquement, ils ont mené fond des blancs, et il y a de cela 2 jours, Miken Love, ils ont un petit relève, et puis on dit que Minézer Phare Théophile nous a laissé tragiquement. Ce sont les péripéties d'un citoyen handicapé en quête d'un encadrement. Personne ne l'a secouru jusqu'à ce que finalement, il décède en raison de la guerre que se mènent actuellement des bandes armées dans l'un des quartiers populaires de la capitale. Sa mort remonte à 2 jours environ et il n'est pas le seul sur la liste des victimes, déplore le coordonnateur national de la Société haïtienne d'aide aux aveugles, Michel Péan. Mais dans quelle situation que nous vivons. Et ça, c'est un cas. Même nous avons tout le temps des cas de Franck Moléon. Franck Moléon lui-même était boulé son bail. Terrible, c'est des handicapés. Il était handicapé physique et il était handicapé moteur. 2 cas parmi tant d'autres qui résument la situation des handicapés qui font face à l'insécurité. L'institution ne fait pas de politique, soutient son responsable. Par contre, elle n'est pas à l'abri des troubles vu que cette catégorie sociale réside majoritairement dans des zones défavorisées. Nous devons fonctionner 5 jours par semaine. Depuis quelque temps, pour 2 facteurs, nous fonctionnons seulement les mardis, les mercredis, les jeudis. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, cause de sécurité, c'est par rapport à mon handicapé, même que nous-mêmes nous appelons à travailler avec eux, à encadrer eux. Qui côté moun ça vit? Principalement, c'est dans le milieu populaire que nous vivons. C'est dans la Cité Soleil, c'est par exemple La Saline, Bel Air, Cafoufeuille, et au Cap Haïtien, c'est La Fossette, etc., etc. Comme c'est le cas pour de nombreuses institutions et entreprises, la CHA est souvent dans l'obligation de revoir son calendrier et de renvoyer ses formations programmées dans les villes de province. Toutefois, l'institution tient le coup et cela ne l'empêche pas de fixer des objectifs et de continuer à prêcher l'inclusion sociale. Nous avons besoin d'un local parasismique, paracyclonique, mais également un local qui est conforme aux normes d'accessibilité universelle. Ceci est très important pour quel que soit le mouvement, que l'handicapé ou pas, il est capable de pénétrer dans l'espace. Un autre aspect qui attire l'attention, ce sont les différentes conventions ratifiées par Haïti sur les droits des personnes handicapées. Des organisations de défense des droits humains ne cessent de dénoncer leur non-respect et jusqu'ici, le tableau ne change pas, regrette M. Péan.
réhabilitation communautaire, parce que faut nous déplacer à le travail avec nous. Mais pour le moment, nous pas qu'à exposer vie instructeur réhabilitation, puis aller dans la zone. Bon, institution financière qui dépend de nous coup de main, institution étrangère, mais là, on est peut-être chargé ça, qui a passé dans le pays, ils sont réticents, et nous-mêmes, nous comprenons. La Société haïtienne d'aide aux aveugles célèbre ses 70 ans d'expérience et cette institution qui malheureusement travaille dans le domaine des personnes handicapées n'est pas à l'abri du climat d'insécurité. Cette catégorie sociale qui lutte quotidiennement pour avoir sa place au sein de la société haïtienne est dans le collimateur des bandes armées et selon son coordonnateur national Michel Payan, un d'entre eux a été brûlé vif lors des fusillades récemment dans un quartier populaire de la capitale. Bernard Augustin et Rudolph Pierre-Louis pour Télé Métropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.